Amen. Ce matin, on continue notre série apologétique. C'est le 4e message de la série. On va regarder un sujet particulier, peut-être la question la plus souvent apportée par les non-croyants pour dire que Dieu n'existe pas. On va parler de souffrance aujourd'hui. On ne va pas camper nécessairement dans juste un texte, on va aller dans plusieurs textes. Donc, si vous connaissez bien votre Bible et que vous avez le temps de tourner rapidement avec nous, je vous encourage à le faire. Sinon, c'est correct, les textes qu'on va apporter vont être à l'écran. Vous allez pouvoir suivre avec nous et prenez-les en note, allez revérifier à la maison si tout ce qu'on dit est vraiment biblique ou pas. Mais on va aller dans plusieurs textes de l'Écriture ce matin. Donc, gloire à Dieu pour ça. On parle du mal et de la souffrance. Très heureux que les enfants soient avec nous. Ça donne que notre premier dimanche au Cinéplex ici, c'est le dimanche où les enfants restent avec nous. Mais inquiétez-vous pas, on a des salles, on a plusieurs autres salles qu'on peut utiliser pendant les prochaines semaines aussi pour les classes d'enfants. Donc les enfants qui ont hâte de retrouver leurs petits amis puis de continuer la leçon, vous étiez rendus dans la parole de Dieu, vous allez pouvoir le faire dans les prochaines semaines. L'argument le plus souvent donné contre l'existence de Dieu et l'argument ou la plus grande raison pour laquelle les gens ont tendance à rejeter l'existence de Dieu, je crois que c'est probablement l'argument que vous avez entendu le plus souvent quand vous parlez avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est si Dieu est bon, pourquoi il y a du mal dans le monde? Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Pourquoi est-ce qu'on souffre et pourquoi il y a du mal dans le monde dans lequel on vit? Et très souvent, on utilise cet argument-là pour dire, s'il y avait vraiment un Dieu bon qui existait, il n'y aurait pas de souffrance, il n'y aurait pas de mal dans le monde. Donc c'est clair, c'est simple, c'est catégorique, Dieu n'existe pas. David Hume, qui est un philosophe qui a écrit à ce sujet, avait l'habitude de dire quelque chose qui ressemble à ceci. Il disait, si Dieu est tout-puissant, mais ne met pas fin au mal et à la souffrance, ça veut dire qu'il est méchant. S'il a la puissance, s'il est capable de mettre fin au mal, mais qu'il ne le fait pas, c'est sûrement parce que Dieu, en réalité, s'il y a un Dieu, est méchant. Par contre, si Dieu est bon, mais pas assez puissant pour mettre fin au mal, en réalité, c'est un très piètre Dieu. Il a bien le désir, mais il ne peut pas le faire. Autrement dit, ce n'est pas un Dieu. Et si Dieu est tout-puissant, et bon en même temps, pourquoi le mal et la souffrance existent dans le monde dans lequel on vit? C'est ce qu'on appelle, les athées vont souvent utiliser cet argument-là pour dire c'est notre rocher, c'est notre argument le plus béton pour prouver que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on souffre? Et on va voir ensemble ce matin, est-ce que c'est réellement un argument pour prouver que Dieu n'existe pas? Et je vais être assez audacieux pour oser vous dire ce matin que je crois sincèrement que si la souffrance existe dans le monde, si le mal et la souffrance existent, c'est justement une preuve que Dieu existe. Donc, Job 36, verset 15, est un passage qui m'a beaucoup parlé dans les dernières semaines, dans mon temps de dévotion le matin, et qui dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et je pense qu'il est à l'écran ici. Oh, OK. Il va falloir que je m'habitue. J'ai quelques versets que je dois lire à l'écran aujourd'hui que je n'ai pas mis dans mes notes. Je vais vous tourner le dos pendant quelques secondes tout à l'heure. On va s'habituer avec les prochaines semaines. Job 36, 15 dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et écoutez ceci. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et ce matin, je prie qu'en réfléchissant sur la souffrance, qu'en méditant sur la souffrance, sur le mal, que ça puisse ouvrir nos yeux, que ça puisse nous amener à la prise de conscience, de recevoir l'avertissement du Seigneur, de comprendre que Dieu existe. Ce matin, je prie que ton oreille s'ouvre face à cela. Pourquoi est-ce que dans la souffrance, Dieu nous avertit ou Dieu nous parle? Je crois comme C.S. Lewis le dit dans son livre, qui est excellent, je vous encourage à lire, c'est un tout petit livre de 80 pages environ, The Problem of Pain. Puis il dit ceci, Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Et combien de personnes ici peuvent témoigner de cette réalité-là dans leur vie? Combien de fois les choses vont bien, tout roule comme sur des roulettes, tout va bien dans votre vie, Dieu vous bénit, vous avez l'impression qu'il n'y a aucun problème en ce moment dans votre vie. Et comme si Dieu pouvait facilement tomber en arrière-plan et qu'on l'oublie quasiment. Lorsque les choses vont bien, c'est comme si, OK, Dieu est là, on peut éprouver de la reconnaissance, mais parfois, le cœur humain, on a tendance à oublier son existence parce que les choses vont bien. Et Dieu, tout à coup, lorsque les choses commencent à aller mal,
Pensez par exemple au 11 septembre. Pour moi, c'est un des événements les plus marquants. Parce que lorsque les 2 tours sont tombés le 11 septembre, ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez taper 11 septembre sur Internet, vous allez le trouver. Mais le 11 septembre, les 2 tours sont tombés, ont été attaqués, il y a eu cet acte de terrorisme qui a été fait. Et tout à coup, dans la conscience des gens, Dieu existait. Après les événements du 11 septembre, les églises se sont remplies à craquer. Les gens sont partis en trombe dans les églises pour dire « Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a peur, on est stressé. » Tout à coup, on se rappelle qu'il y a un Dieu. Ce qui est vraiment triste, c'est que quand les choses recommencent à aller bien, les églises se revident et les gens repartent. Ils ne sont pas restés dans les églises. Mais c'est drôle comment Dieu parle d'une manière particulière lorsqu'on passe par des moments de souffrance. Et mon cœur est que ce matin, plusieurs trouvent le réconfort dans l'Éternel. Je veux qu'on voit ensemble d'où vient le mal et la souffrance exactement. C'est quoi l'origine du mal? De où ça vient exactement? Selon une perspective chrétienne ou selon une perspective autre, de certaines autres religions, même du côté athée? Ensuite, on veut voir, mais c'est quoi cette question-là lorsqu'on dit, si le mal existe, mais pourquoi Dieu n'élimine pas le mal de ce monde? On va regarder ensemble de quelle manière est-ce que Dieu répond à cette question-là. Et dernièrement, mon dernier point est un petit peu plus choquant, mais c'est embrasser la souffrance. Et ma prière, c'est que chacun de nous, on peut se repartir d'ici avec un cœur qui réalise encore une fois la grâce de Dieu, même au travers des pires souffrances. Alors l'idée principale est très simple. La grâce de Dieu est rendue visible par la souffrance. La grâce de Dieu, d'une manière toute particulière, est visible à nos yeux. La grâce de Dieu se manifeste ou est encore plus réalisée dans nos vies lorsqu'on passe par des moments de souffrance et comme on va voir aujourd'hui à travers la plus grande des souffrances qui a eu lieu. Donc premièrement, expliquer la souffrance. Mais avant d'aller dans ce premier point, c'est moi encore une fois prier, demander à Dieu de m'aider à communiquer ces vérités-là à vos cœurs. Seigneur notre Dieu, on se présente encore devant toi aujourd'hui et je me présente devant toi et devant ton Église en te demandant de m'aider. Donne-moi la clarté de penser, Seigneur. Donne-moi la capacité de communiquer tes vérités à ton peuple. Et je te prie, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu puisses fortifier le cœur de chaque personne qui sont ici. Père, tu connais ce qui se passe dans la vie de chacun. Il y a des gens qui viennent ici avec de grandes souffrances. Des gens qui viennent ici à l'Église avec un lourd fardeau sur leur cœur et sur leurs épaules. Et je te prie, que dans ta grâce aujourd'hui, à travers ta parole puissante et vivante, que tu puisses alléger le fardeau de plusieurs. Que tu puisses te montrer comme étant le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de force, et que tu remplisses nos cœurs d'espérance. Merci Seigneur de faire ton œuvre dans nos vies. On te prie en Jésus-Christ. Amen. Premièrement, expliquer la souffrance. On dit souvent, si Dieu existe, il n'y aurait pas de souffrance et de mal dans le monde, mais quand on entend une phrase comme celle-là, ça sonne un petit peu simpliste. C'est un peu facile de faire cet argument-là, puis de dire, si Dieu existait, il n'y en aurait pas de mal dans le monde. Comme si on était absolument certain qu'un monde sans mal, sans souffrance, aurait été meilleur dans le contexte qu'on l'a vécu. On assume qu'un monde sans aucune douleur aurait été un plan meilleur que le plan que Dieu a décidé de faire à travers l'Évangile et la rédemption de la douleur. On a de la misère à assumer que Dieu est plus sage que nous, que Dieu est plus grand. Parfois, on se demande pourquoi est-ce que Dieu a mis cet arbre-là, pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses comme il les a fait. Eh bien, une des choses qu'on doit réaliser avec humilité, c'est est-ce que si j'étais Dieu, si j'avais la même connaissance que lui, si j'avais la même bonté, la même sagesse que lui, j'aurais fait les choses différemment ou exactement pareil. Aujourd'hui, je vais argumenter que le mal et la souffrance prouvent l'existence de Dieu plutôt que la désapprouver. Ce qui est intéressant, quand on parle de mal et de souffrance, puis qu'on provoque les chrétiens en disant si Dieu existe, il n'y aurait pas de mal dans le monde, c'est qu'on oublie parfois d'étudier les autres options. C'est facile d'arriver avec un argument comme celui-là, mais tu peux retourner la question en disant OK, si on prend ton point de vue, de dire si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal, donc Dieu n'existe pas. Donc on va aller du côté des athées et dire comment est-ce que tu expliques ou qu'est-ce que la souffrance est ou fait dans notre monde alors? Et du côté athée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, en réalité, la souffrance, écoute, c'est juste quelque chose qui fait partie de la vie. C'est le processus naturel de l'évolution. Tout ce qui doit survivre, doit lutter pour sa survie, doit combattre. Et donc, on souffre pour être capable de rester vivant et survivre dans un monde difficile. Donc, c'est juste tout simplement le fruit de l'évolution. Sans un Dieu, un créateur qui nous donne un but. La réalité, frères et sœurs, c'est que si Dieu ne nous a pas créés, je vais être brutalement honnête, mais ça veut dire que vous n'avez pas vraiment plus de valeur que le sable ou que l'asphalte sur laquelle vous avez marché pour vous présenter au cinéma ce matin. Vous n'avez pas plus de valeur que les plantes, vous n'avez pas plus de valeur que
que l'autre. Certaines religions vont dire, tu as raison, on est un tout, on est tous ensemble. La souffrance est juste une chose que toute créature expérimente. Et donc, autrement dit, on n'a pas à être fâché lorsqu'on souffre, on n'a pas à être fâché lorsqu'on voit des choses atroces, lorsqu'on parle de mal, parce que selon la position athée, on l'a vu il y a 2 semaines, le mal n'existe pas. C'est un concept humain, c'est un concept de société qu'on a inventé, mais le mal n'existe pas vraiment. Donc, on n'a pas raison de dire « je ne mérite pas de souffrir » ou « je ne devrais pas souffrir comme celle-là ». Ça veut dire qu'on ne peut pas qualifier une tuerie dans une école de mal. Parce que c'est à peu près la même chose qu'une araignée qui va manger une famille de mouches. C'est juste la nature qui suit son cours. Je sais que c'est choquant pour plusieurs. Ils disent, ben voyons Éric, ça se peut pas, il y a des choses qui sont mal quand même. Mais sur quelle base exactement? Je ne vais pas refaire le message il y a 2 semaines, mais sur quelle base est-ce qu'on fonde notre conception du bien et du mal si on enlève Dieu de l'équation? C'est juste l'évolution qui suit son cours, c'est juste la nature, mon ami. Puis il n'y a aucune raison d'être outré ou d'être choqué face à ça. Même encore plus que ça. Si on enlève Dieu de l'équation, la souffrance n'a absolument aucune raison d'être, aucune justification, puis aucun but. Autrement dit, la souffrance est insignifiante. Elle ne veut rien dire. Elle ne sert à rien. Même que si on prend cette mentalité darwinienne de survival of the fittest, autrement dit, ceux qui sont les plus forts vont être ceux qui vont survivre dans un monde difficile, ben on peut dire que si tu te plains, si tu souffres, et si tu trouves difficile la souffrance par laquelle tu passes, ben c'est que tu es un faible. Et ce n'est pas de cette manière-là qu'on va survivre. Et donc, au lieu d'avoir de la compassion envers des gens qui souffrent, si on prend cette position athée, on devrait avoir du mépris envers les gens qui souffrent. Je sais que je suis très choquant ce matin. Il y en a qui vont dire « Wow, t'exagères ». C'est la suite logique, frères et sœurs. Tu es juste un animal comme les autres qui marche dans un monde sans but, sans raison d'être, et tu souffres seulement pour ta survie. Et donc, ta souffrance n'a aucune raison, aucun but. Tu souffres, c'est difficile. Tu te demandes si ça vaut la peine de persévérer à travers la souffrance. La réalité, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de persévérer. La seule chose à quoi ça sert, c'est survivre. Écoute jusqu'à la fin du message avant d'avoir des idées sombres avec ce que je viens de dire. La souffrance n'a pas de raison intelligente. Donc, si tu veux comprendre l'aspect moral, va écouter le message d'il y a 2 semaines, mais on doit comprendre que la majorité de nos souffrances dans la vie qu'on mène n'est pas seulement physique. Il y a certains endroits où la souffrance est littéralement physique quand tu viens au monde, ou si tu as des maladies ou des choses comme celle-là, mais souvent nos souffrances vont être psychologiques, nos souffrances vont être sociales. Souvent, on souffre à cause des autres ou à cause de notre cœur face aux autres. Probablement pourquoi Jean-Paul Sartre, ce grand philosophe, a dit « L'enfer, c'est les autres. La raison pourquoi je suis malheureux, c'est vous autres, c'est pas moi. C'est ceux qui sont autour de moi. Pas vous autres en réalité, là, mais on a cette mentalité-là parfois. C'est les autres qui ne sont pas corrects et c'est les autres qui me font souffrir. » Si on enlève Dieu de l'équation, qu'on conserve seulement le développement naturel, la seule raison pourquoi tu souffres, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, socialement, c'est parce que tu es faible. Puis c'est pas comme ça que tu vas survivre. Donc personne n'aurait raison de valider ta douleur et de valider ta peine et de valider comment tu te sens. Dans cette vision du monde, la tristesse face à la souffrance, comme j'ai dit, attire pas la compassion, mais le mépris. Les autres options, c'est quoi? C'est la position athée. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les autres options, c'est si on va du côté oriental un peu et qu'on pense au bouddhisme ou à l'hindouisme, la réalité, c'est qu'on a une toute autre conception de la souffrance. On va comprendre la souffrance comme étant un juste jugement sur nos vies, ce qu'on appelle le karma. Donc, dépendamment des choses que tu fais de bien ou de mal dans ta vie, tu vas souffrir ou tu vas être béni ou recevoir la faveur ou la chance. Autrement dit, si tu fais des mauvaises actions dans ta vie, ben, à la fin de ta vie, tu vas mourir et tu vas te réincarner dans une nouvelle sorte de créature plus faible. Et là, il y a différents niveaux, insectes, animaux et tout ça. Et là, tu vas réessayer à travers cette nouvelle forme d'être un peu meilleur pour pouvoir te réincarner en quelque chose de meilleur, jusqu'à ce qu'à la fin, tu puisses atteindre ce qu'on appelle le nirvana, où tu vas avoir atteint ce niveau-là de perfection, où tu cesses carrément d'être conscient de ton existence. Pour ma part, quand je pense à ça, ça ressemble un petit peu à l'annihilisme. Je veux dire, tu fais juste mourir et cesser d'exister. Si tu cesses d'être conscient, je ne sais pas à quoi ça sert d'être à ce niveau-là. Dans cette mentalité-là, on utilise cette expression « what goes around comes around ». Ce que tu fais va toujours te revenir. Plusieurs personnes croient ce genre de pensée-là. Ta souffrance est causée principalement par tes mauvaises actions
Et si tu finis avec un dossier de mauvaises actions plus lourd que les bonnes, ben tu te réincarnes dans une forme plus misérable que dans ta vie précédente. Dans le bouddhisme, par exemple, la souffrance va cesser quand tu atteins le nirvana, un état de paix extrême, mais en fait, tu n'es même pas conscient de cette chose-là. Donc la souffrance est causée par nous, et la délivrance à nos souffrances est aussi causée par nous. Si j'arrive à faire les bonnes choses, si j'arrive à faire les bonnes actions, si j'arrive à être une bonne personne, mais je vais aller dans l'autre vie. Mark Clark, dans son livre, raconte une visite qu'il a fait, justement, je ne me rappelle plus dans quel pays c'était. C'était en Inde ou je ne me rappelle pas trop. Et il dit, je suis arrivé là-bas, puis là, il y a une femme qui est arrivée près de la voiture. Et elle s'est prochée de la voiture, elle a dit, s'il vous plaît, de l'argent pour manger et tout ça. Puis le guide qui vient de ce pays-là, qui était avec eux, a dit, ne leur donne rien. Donnez pas rien à cette femme-là. Parce que sinon, c'est pas bon pour le karma. Elle doit souffrir pour pouvoir arriver à avoir une meilleure vie dans la prochaine. Voyez-vous que cette mentalité-là mène juste à non seulement un espoir qui est centré sur nous, ce qui est très décourageant, en tout cas en ce qui me concerne, si je sens mon espoir sur moi, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais en plus de ça, ça t'empêche d'avoir de la compassion et de l'amour envers ceux qui t'entourent. Donc entre ça et la fin du processus d'évolution, il n'y a pas grande différence à mon avis. Ensuite, on peut aller dans la question du nouvel âge, de se dire, OK, mais si on va dans le nouvel âge maintenant, et qu'on se demande, qu'est-ce que c'est exactement la définition de la souffrance? Bien, dans le nouvel âge, la souffrance, on l'ignore totalement. On dit la souffrance n'existe pas. Le mal, c'est un concept, ça n'existe pas. Donc il ne faut pas que tu parles que tu as une maladie. Il ne faut pas que tu parles de ces choses-là et de la souffrance parce que sinon tu vas les faire apparaître. Ça n'existe pas. Donc encore une fois, dans son livre, Clark, il va nous parler de l'illustration d'un homme qui est à l'hôpital et d'une femme qui va pour le voir. Son père a le cancer et il est pour mourir et tout ça. Puis son ami qui est New Age va lui parler, lui dire, il ne faut pas que tu ailles à l'hôpital. Parce que si tu vas à l'hôpital, tu affirmes que la souffrance existe puis que le cancer existe. Puis tu vas le garder dans cette souffrance-là. Il ne faut pas que tu ailles visiter ton père dans ses derniers jours de vie. Parce que sinon, tu vas affirmer que cette maladie existe. Donc, on fait juste l'ignorer. C'est un peu ce que j'appelle l'autruche. Hein? Tu te mets la tête dans le sable en disant, le mal n'existe pas, tout va bien, tout va bien. Peu importe c'est quoi qui se passe dans ta vie. Ah, mon tuyau est pété dans mon sol puis il coule. Non, inquiète-toi pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les problèmes et les difficultés. Et tu avances dans une vie d'une manière complètement ignorante. Maintenant, la réponse chrétienne, c'est quoi? Lorsqu'on regarde à tous ces points-là, on se dit honnêtement, à part si Dieu existe, la souffrance ne fait absolument aucun sens. La souffrance n'a aucun but, la souffrance ne fait aucune œuvre, la souffrance n'a aucune raison d'exister. Elle ne vient pas de rien, puis elle ne va jamais s'arrêter. La réponse chrétienne est quoi? La parole de Dieu nous dit que le mal existe pour une raison. Voici la raison. Le mal et la souffrance existent parce que Dieu est bon et généreux. Wow! Attends un petit peu, là. Il me semble que ça ne fonctionne pas ce que tu dis, ça semble paradoxal. Le mal et la souffrance existent parce que Dieu est bon et généreux. Le Seigneur, l'Éternel, a créé le monde par amour, par débordement de générosité. Il a créé un paradis parfait. Il a créé un monde dans lequel il a mis l'homme et la femme pour qu'ils puissent jouir de sa création, qu'ils puissent se délecter de la création que Dieu a fait et ultimement se délecter d'une relation avec leur Dieu. Dieu a créé ce monde-là parfait. Puis ensuite, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y avait l'arbre du bien et du mal et tout ça? Puis, une des choses qu'on doit réaliser, c'est que si Dieu avait créé le monde sans qu'il y ait aucune possibilité, Dieu a mis cette loi, puis il leur a dit, mangez pas de cet arbre. Il leur a montré son autorité sur eux, mais aussi il a dit à l'homme et la femme, écoutez ma voix. Il a laissé l'homme et la femme libres de l'aimer ou de se détourner de lui. Lorsqu'on parle du libre arbitre, je suis très d'accord avec Augustin, qui a vécu au 4e siècle de l'Église, qui disait, avant la chute de l'homme, les humains étaient capables de ne pas pécher et capables de pécher. Après la chute, tout homme est devenu esclave du péché et on était incapable de ne pas pécher. Autrement dit, on péchait obligatoirement. Et par la rédemption en Jésus-Christ, maintenant, on est à nouveau rendu capable de ne pas pécher, tout en étant encore dans la chair et capable de pécher, jusque dans la vie éternelle où on va être dans l'absence même de la tentation, du tentateur et de la chair, où on va enfin plus jamais pécher dans la présence de l'Éternel. Mais Dieu a créé l'humain dans sa bonté, avec la capacité de le rejeter. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Parfois, on est tellement accroché à notre libre arbitre, on dit « je veux choisir » et tout ça. Et le moment où on a eu le libre arbitre, on s'est détourné du Seigneur. On s'est détourné. On a mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont péché.
et ont reçu sur eux la condamnation. C'est un peu comme quand on parle avec nos enfants. Je ne sais pas si vous faites ça à la maison. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. Parfois, lorsque je les avertis de ne pas faire quelque chose, je le vois qu'ils s'apprêtent à faire quelque chose que je ne veux pas qu'ils fassent. Et je vais dire, fais pas ça. Si tu fais ça, il va arriver telle conséquence. Puis là, il te regarde, puis là, il finit par le faire quand même. Puis une fois qu'il le fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, je prends mon enfant à part et je lui dis, tu as toi-même choisi la conséquence. Tu avais le choix. Tu ne fais pas ça, tu es heureux, pas de conséquences. Tu le fais, il y a une conséquence. Tu as choisi, et c'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Dieu les avait avertis, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et l'homme et la femme ont choisi de se détourner de Dieu, de pécher, et ont choisi le désordre du monde dans lequel on vit. Donc le désordre dans notre monde est causé par le péché humain. La source du mal, la source de la souffrance dans notre monde, est causée parce que l'homme et la femme se sont détournés du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui nous a fait à son image. Ce Dieu généreux et bon qui a créé ce jardin-là pour qu'on puisse jouir de ses plaisirs, mais en plus de ça, jouir de sa personne et d'une relation avec lui. Le christianisme enseigne que ce premier acte de désobéissance s'appelle le péché et que c'est la cause de toutes nos souffrances. Ce qui est arrivé à travers le premier péché dans Genèse 3, lorsque le Seigneur va donner la condamnation sur le péché, il va dire maintenant, la terre ne donnera plus de son fruit, elle va produire des épines et des ronces et tout ça. Et il y a un jugement qui est tombé sur l'environnement dans lequel l'homme et la femme se trouvaient. On vit sur une terre qui est en train de se détruire petit à petit, jusqu'au renouvellement de toutes choses. On vit sur une terre qui est vouée à la destruction, qui est vouée à être transformée et renouvelée. L'environnement dans lequel il se trouve était corrompu par le péché. Mais encore plus profondément que ça, frères et sœurs. Autrement dit, c'est comme si l'homme était maintenant placé dans une sorte de prison, si on veut. Tu n'es pas nécessairement libre parce que le monde dans lequel tu es est un monde qui est corrompu. Mais en plus de ça, la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme a été corrompu par le péché. Ce qui veut dire qu'on est tous devenus esclaves du péché. Tous ceux qui sont nés dans la chair après Adam et Ève sont nés dans cette chair pécheresse. La parole de Dieu nous dit qu'on est tous pécheurs en Adam. La parole de Dieu nous dit qu'on a tous hérité de cette nature pécheresse et les hommes causent le mal et la souffrance sur la terre. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on peut dire, mais Éric, si Dieu existe, regarde le mal dans le monde autour de nous. Est-ce que c'est Dieu qui fait le mal? Est-ce que c'est les hommes qui se sont détournés de Dieu et ont voulu suivre leur propre chemin qu'ils font? On pourrait tout simplement détruire l'argument en disant, mais de quel mal tu parles? Parce que selon toi, le mal n'existe pas. Mais ici, les hommes se sont détournés, les hommes ont péché, les hommes se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu a créé des humains capables de le rejeter, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ta souffrance a une raison d'être. Ta souffrance est la preuve de l'amour et de la générosité du Seigneur. Il t'a créé pour jouir de sa présence. Et malheureusement, la souffrance est arrivée lorsqu'on s'est détourné de ce Dieu bon et généreux-là. Maintenant, la réponse de la majorité de personnes pourrait dire, OK, mais dans ce cas-là, si c'est vrai que le péché est entré dans le monde et que c'est à cause de ça qu'on souffre, si c'est vrai que le cœur humain a été corrompu, que la nature dans laquelle on vit est corrompue, pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas juste éliminer la souffrance? C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas juste mettre fin à la souffrance une fois pour toutes? Élimine ceux qui sont mauvais, élimine tout ce qui est mal dans le monde, puis on va pouvoir être en paix et vivre heureux sur la terre. C'est notre deuxième point, éliminer la souffrance. Ma question, lorsqu'on me dit une chose comme celle-là, c'est on commence où? Si Dieu élimine toute source de souffrance, laissez-moi vous poser une question. Soyez honnête avec moi, ok? Levez votre main et soyez vraiment honnête. Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais été une source de souffrance pour qui que ce soit autour d'eux? Maddox, si tu lèves ta main, tu n'es juste pas encore conscient. J'ai souvent pas dormi à cause de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai déjà, malgré moi, peut-être, ou peut-être pas tant malgré moi que ça, est-ce que j'ai déjà été la source de souffrance pour quelqu'un autour de moi? Oh! Il y en a quelques-uns qui ne lèvent pas la main. Venez me voir et donnez-moi votre truc après le service. D'une manière ou d'une autre, on a tous déjà été la source de souffrance pour une autre personne. Donc si on dit Dieu élimine la souffrance, élimine toute source de souffrance sur la terre, on lui dit commence où? Est-ce qu'on dit Dieu, tu dois seulement éliminer ceux qui ont fait des tueries énormes? Est-ce que tu dois seulement éliminer ceux qui ont fait des génocides? Est-ce qu'on doit éliminer seulement ceux qui ont déjà violé quelqu'un ou tué quelqu'un?
À quel endroit est-ce qu'on s'arrête? Selon notre justice humaine à nous, on pourrait se donner toutes sortes de protocoles pour déterminer qui pourrait être éliminé ou non. Peut-être plusieurs d'entre vous, on est dans un cinéma, peut-être que plusieurs d'entre vous, il y a quelques années, vous avez vu le film Avengers Endgame. Qui a vu ce film-là, hein? J'ai entendu un petit oui quelque part. Vous voyez le méchant Thanos qui claque des doigts parce que son plan est juste de rendre le monde meilleur. Il y a trop de monde sur la Terre. On claque des doigts, c'est random, ça se fait automatiquement. Les gens sont... La moitié de l'humanité est effacée de la Terre. Puis comme ça, on a plus d'espace pour vivre. Timothée Keller donne une illustration que je trouve très intéressante. Il dit, si on faisait le test, parce que chacun a son propre code moral, chaque personne essaie de déterminer qui devrait partir et qui devrait rester. Tim Keller dit, si on avait un enregistreur qu'on pouvait attacher au cou, l'invisible, ok, c'est là dans ton cou, puis tu ne le sais pas, c'est attaché à ton cou pour toute ta vie. Et tout ce que cet enregistreur-là fait, il enregistre seulement les choses qui sortent de ta bouche et qui définissent ton propre code moral. Toutes les fois où tu dis, ça c'est inacceptable. Toutes les fois où tu dis, personne ne devrait pouvoir faire ça. Toutes les fois où tu dis, c'est pas correct ce que cette personne vient de faire. Par exemple, quelqu'un te conte un mensonge et tu l'apprends. Le mensonge est mal. Si on avait un enregistreur qui enregistre toute ta façon de voir, tout ton propre code moral que tu définis comme bien ou ce que tu définis comme mal, et que tu arrivais à la fin de ta vie, et que la manière de savoir si tu es sauvé ou non, si tu vas dans un lieu éternel de repos ou en enfer, c'est de prendre cet enregistreur-là, de l'écouter, puis de dire, est-ce que tu es capable toi-même d'être déclaré juste selon ton propre code moral? Et Tim Keller dit, tout le monde serait condamné eux-mêmes par leur propre code moral. Parce que tout le monde a failli d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant. Lorsqu'on pense à qui devrait rester et qui devrait partir, Chris Price, qui est un commentateur, a dit ceci. Après tout, il y a quelque chose, et vous l'avez à l'écran, il y a quelque chose de contradictoire lorsqu'on demande à Dieu de nettoyer le monde, mais qu'on refuse qu'il commence en moi. Seigneur, enlève tous les autres méchants qui existent pour que ma vie soit meilleure. Mais fais-le pas dans mon cœur ou dans ma vie à moi. On essaie de juger quelles souffrances sont pires que les autres. On essaie de mettre des degrés de gravité. J'ai un ami en grandissant que sa mère lui a fait croire que le Père Noël existait. C'est une vraie histoire, ça. Puis même, il est devenu pasteur par la suite. Il a fait croire que le Père Noël existait. Puis pendant sa jeunesse, jusqu'à peu près l'âge de 10 ans, il croyait que le Père Noël existait. Jusqu'à temps qu'il apprenne que le Père Noël n'existe pas. Cet ami-là, peut-être les autres enfants ne réagissent pas pareil, mais lui était vraiment fâché puis en colère. Puis il a dit à sa mère, maman, je ne peux pas te faire confiance. Ça fait 10 ans que tu me dis que le Père Noël existe, puis là, je viens de réaliser qu'il n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que cette femme-là devrait être jugée coupable? Est-ce qu'elle, on la laisse? Est-ce que ça, c'est un péché blanc, un petit péché pas grave? Ou est-ce qu'on condamne seulement ceux qui font des œuvres extrêmes? Donc la question est, si Dieu enlève et élimine complètement le mal du monde, est-ce que toi, tu restes sur la terre? Ou est-ce que tu pars? La réalité est que le mal et la souffrance existent parce que l'humain est devenu esclave du péché. Dans Genèse 6.5, on nous parle que malheureusement, notre esclavage n'est pas juste de notre environnement, mais il est dans le profond de notre cœur. Et vous avez le verset à l'écran dans Genèse 6.5. C'est un des passages qui déclare le plus la profondeur du cœur pécheur de l'humain. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Écoutez ceci. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Autrement dit, l'homme est dirigé et programmé vers le mal et constamment va faire le péché et le mal dans le monde. Donc le péché nous a atteints, il nous a rejoints. Lorsqu'on dit Dieu élimine le mal du monde, ça veut dire Dieu élimine moi du monde. Mais le Seigneur, dans sa parole, a trouvé un moyen, comme la Bible dit, d'être juste tout en justifiant le pécheur. Dieu a trouvé le moyen dans sa grâce de dire, c'est vrai, l'homme a péché, l'homme s'est détourné. L'homme est lui-même, par son péché, la cause de la souffrance et du mal dans le monde. Et je vais régler la question du mal et de la souffrance. Je vais trouver un moyen de le faire en préservant le pécheur. Romains 5, verset 19 dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, on parle d'Adam ici, beaucoup ont été rendus pécheurs. Autrement dit, les hommes ne deviennent pas pécheurs seulement parce qu'ils font le péché, mais les hommes pêchent parce qu'ils sont pécheurs. La Bible nous dit clairement ici dans Romains qu'à cause du péché d'Adam, on est tous nés dans la chair. On est tous devenus littéralement pécheurs
Et c'est la raison pour laquelle nous péchons. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin d'un pécheur, on a besoin d'un sauveur, pardon. Si on est vraiment tous pécheurs, ça veut dire qu'on est incapable de s'en sortir par nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur, on a besoin que quelqu'un vienne pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Avez-vous déjà vu des esclaves qui choisissent leur maître? Lorsque tu es esclave, tu es esclave. Ton maître domine sur toi. On a besoin d'un sauveur pour nous affranchir, nous libérer de l'esclavage du péché. Et Paul continue. Romains est une lettre extraordinaire, des chapitres 6 à 8. L'image est tellement claire, l'enseignement est tellement clair. Et dans le chapitre 6, les versets 20 à 23, voici ce que Paul nous dit à propos de la délivrance du péché. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Il y a une condamnation qui demeure, un jugement qui demeure sur ceux qui ont péché. Et c'est la mort pour chacun d'entre nous. C'est le jugement que Dieu a donné. Mais il continue en disant, mais maintenant, étant affranchis ou libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu parce que le Seigneur ne nous a pas laissés dans notre péché. Ça prenait une délivrance, il fallait que les chaînes soient brisées de l'esclavage du péché pour nous rendre justes, pour nous libérer et nous donner la possibilité de vivre éternellement. Voici la grande différence avec les autres religions du monde. Dans les autres religions du monde, tu dois faire ton salut toi-même. Tu dois faire des bonnes œuvres pour essayer d'être aimé de Dieu, pouvoir être sauvé, pouvoir aller dans la vie éternelle. La différence avec le christianisme, c'est que dans le christianisme, Dieu a dit, je vais régler moi-même la question du péché. Et Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer quelqu'un d'autre. Dieu ne s'est pas contenté de faire quoi que ce soit à l'extérieur de lui-même, mais il est venu, Dieu est venu dans la chair. Notre Dieu s'est incarné, il est devenu un homme. Il a marché une vie parfaite pendant 33 ans. Et sur la croix, il a pris sur lui le jugement qui devait tomber sur nous pour nos péchés. Sur la croix, Jésus est mort à notre place. Jésus a réglé une fois pour toutes la question de la souffrance en souffrant à notre place. Jésus a payé une fois pour toutes la question de la souffrance en éliminant la cause de la souffrance. Parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour le péché. Il a reçu sur lui la condamnation du péché. Il a détruit la puissance du péché. Et en lui, maintenant, on peut devenir justice de Dieu. Amen, Église. Notre Dieu n'est pas celui qui est resté loin. Peut-être que tu peux regarder à ta souffrance en ce moment, mais comprends que Dieu s'est identifié à la souffrance humaine, ce qui est différent de toute autre religion. Il s'est identifié à ta souffrance. Il la comprend. Si tu as été abandonné de quelques personnes, Christ a été abandonné de tous. Ses parents, ses frères et sœurs, de ses amis. Et même sur la croix, il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a même été abandonné du Père pour que nous, on ne soit jamais abandonnés. Il comprend cette souffrance que tu vis. Si tu parles de souffrance et que tu dis, j'ai été abusé dans ma vie, Jésus a été battu publiquement, violemment, insulté. On s'est moqué de lui. On l'a ridiculisé. Il est mort nu sur une croix devant une foule de gens qui passaient devant et qui se moquaient de lui. Tu te fais critiquer, tu as été trahi, tu as perdu des proches. Jésus a pleuré la mort de ses amis pendant sa vie sur la terre. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il connaît ce que c'est le deuil et la souffrance de perdre un être cher. Tu as été séparé de quelqu'un que tu aimes. Comme j'ai dit, son Père a été séparé de lui lorsqu'il est mort à la croix à notre place, même si lui, contrairement à nous, ne l'a jamais mérité. Tout le monde a déjà été la cause de souffrance pour quelqu'un. Jésus a seulement été la cause de bénédiction, d'amour, de compassion et de vie pour chaque personne. Tu as vécu de l'injustice, regarde à Jésus, qui est le seul véritablement juste qui a vécu une injustice totale en étant condamné pour des fausses raisons et par des faux témoignages. Donc on doit comprendre, si Dieu enlève le mal du monde, il doit l'enlever totalement. Parce que notre Dieu est parfait. Si tu dis non, mais Seigneur, enlève juste les pires, puis laisse les autres qui sont pas si pires que ça, on est capable de juger quand même ce qui est pas si pire que ça. Ben si tu as cette mentalité-là, c'est que tu veux avoir un Dieu qui est injuste. Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Soit Dieu est parfaitement juste, ou Dieu est corrompu. Puis comme on l'a dit tantôt, finalement, c'est un méchant Dieu. Donc Dieu doit punir le péché dans sa moindre petite forme. Mais Dieu avait un autre plan. Et Dieu a réussi à demeurer juste. Parce que tout péché, frères et sœurs, tout péché vont subir le jugement.
soit tu mets ta foi en Jésus-Christ, puis ton péché a été payé par Christ à la croix, ou soit à la fin des temps, tu vas payer toi-même pour ton péché dans une souffrance éternelle. On va parler de l'enfer dans quelques semaines. Mais la réalité, c'est qu'il y a un jugement qui demeure sur chacun de nous. Dieu est un Dieu qui est juste. Et Dieu, dans sa sagesse, a trouvé le moyen d'éliminer la souffrance sans éliminer le pécheur. Donc ne dis pas si Dieu existe, pourquoi il n'enlève pas la souffrance et le mal dans le monde? Parce que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait en venant lui-même payer à notre place. Dieu a pris sur lui cette souffrance. Dieu a payé lui-même pour le péché, pour que le péché soit éliminé de notre monde. La seule raison pourquoi on souffre encore dans le monde, la seule raison pourquoi la souffrance existe encore, c'est que Dieu laisse le temps à plusieurs de venir à la foi en Jésus-Christ. Dieu use de patience envers nous, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Donc la souffrance te montre la grâce, la miséricorde et la patience de l'Éternel. Pas le fait qu'il n'existe pas. Et si c'est vrai que Christ a payé à la croix à ta place, si c'est vrai que Christ a souffert pour nous, ça veut dire aussi que tu n'es pas seul dans ta souffrance. Dernier passage pour ce point-là. Ça veut dire que tu n'es pas seul dans ta souffrance. Un passage qu'on a lu souvent dans les dernières semaines, Hébreux 4, versets 15 et 16. Il nous dit ceci. Et on parle de Jésus ici. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parce que Christ a souffert, comme nous et pour nous, on a un réconfort en l'Éternel. On peut trouver auprès de Christ ce sauveur, contrairement à toutes les autres religions du monde, qui comprend ce que tu as vécu, qui comprend parfaitement tes faiblesses. On n'a pas un Dieu qui est resté loin, qui est séparé de l'humanité. On n'a pas un Dieu qui dit non, je ne peux pas m'approcher des créatures faibles et misérables, mais il est venu vivre au milieu de nous. Il compatit, il comprend. On peut trouver le secours en lui dans le présent. Et j'ose dire encore plus selon la parole de Dieu. La souffrance fait résonner au plus profond de nous une pensée que ce n'est pas normal, la souffrance dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que ça vous arrive des fois de regarder des situations difficiles, problématiques, le mal dans le monde et de vous dire, ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne devrait pas être comme ça. Il ne devrait pas y avoir de mal comme ceux-là. Lorsqu'on pense encore une fois aux tueries dans les écoles, lorsqu'on pense à ce qui se passe à travers la guerre dans certains pays où on va beaucoup plus loin que de juste défendre son pays. Lorsqu'on pense à tous les abus et les choses qui se passent dans notre monde, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui crie « c'est pas normal, ça ne devrait pas être comme ça ». Et je crois que ça a été déposé dans notre cœur par le Seigneur. Dernièrement, embrasser la souffrance. J'ai toujours aimé la citation de Charles Spurgeon qui dit « J'ai appris à embrasser les vagues qui me jettent contre le rocher des âges ». Spurgeon avait compris qu'il y avait quelque chose de particulier à travers la souffrance, que le Seigneur utilisait souvent la souffrance pour nous pousser dans ses bras et pour nous tourner vers lui. Paul continue l'argumentation qu'on a vue tantôt dans Romains 6 avec Romains 8, 18 à 25. Et je veux vous lire le passage au complet. Il va être à l'écran encore une fois, pardonnez-moi, je vous tourne le dos. Mais dans Romains 8 et versets 18 à 25, il nous parle de ce soupir-là qui est à l'intérieur de nous. Pas juste à l'intérieur de nous, mais même dans toute cette création dans laquelle on vit, qui est corrompue, qui est mal et qui contribue à notre souffrance. Il nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dieu a soumise la création à la vanité à cause du péché, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, délivrée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Est-ce que c'est la fin du texte? Donc voyez-vous ici, la parole de Dieu nous enseigne. Continuons. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, elle aussi, comme nous, et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce qu'il est en train de nous enseigner ici, c'est qu'il y a un soupir à l'intérieur du cœur humain pour quelque chose de plus que le monde dans lequel on vit. Il y a cette souffrance, il y a ce mal que nos yeux voient,
Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui crie, ça ne devrait pas être comme ça. Je crois que c'est le Seigneur qui a placé ça dans notre cœur. Il y a quelque chose même que la création, la Bible nous dit, soupire vers un renouvellement. Autrement dit, Dieu a soumis la création et l'humanité à périr et à la mort pour pas qu'on vive dans un monde déchu et corrompu comme celui-là pour l'éternité. Parce que Dieu avait un plan qui était hautement meilleur. Dieu a une vie. Dieu a une terre et des nouveaux cieux qui sont infiniment meilleurs que ce qu'on connaît en ce moment. Mais il y a un cri dans notre cœur. On se demande, est-ce que ça va finir un jour? La pensée de l'éternité, comme on a vu il y a quelques semaines en nous. Paul enseigne l'impact du péché depuis le chapitre 8 et depuis le début du chapitre 6 même. Il arrive ici avec un des plus puissants messages du Nouveau Testament. Tout ce qu'il contient, sa corruption, la corruption humaine, a une fin. Autrement dit, frères et sœurs, votre souffrance n'est pas la fin. Si tu es venu ici ce matin et que tu souffres, non seulement tu peux trouver un réconfort auprès de celui qui a souffert pour toi, qui connaît exactement ta souffrance et qui peut te secourir, mais en plus de ça, ta souffrance a une fin. Ça ne va pas être comme ça pour toujours. Parce que tes yeux vont se fermer dans cette terre, tes yeux vont s'ouvrir dans l'éternité avec le Seigneur, et un jour, il va y avoir cette nouvelle création, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, on va vivre dans la félicité éternelle où il n'y aura plus jamais de pleurs, plus jamais de souffrance, plus jamais de douleur pour l'éternité. Ta souffrance n'est pas la fin. Toutes choses vont être renouvelées à la fin. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu possèdes cette promesse-là? La réalité, c'est qu'on peut endurer la souffrance sur la terre si on réalise qu'on a cette promesse de la vie éternelle où la souffrance n'existera plus. C'est extrêmement dur. Pour moi, pour ma part, j'étais nihiliste avant d'être chrétien. Je croyais que le jour où je vais mourir, mes yeux vont se fermer, je vais être enterré dans un trou, je vais arrêter de vivre, puis ça va être fini. Est-ce que ça me donnait un plus grand désir de vivre? Non. Ça a apporté mes pensées dans un lieu vraiment sombre et vraiment noir. Est-ce que je me dis, ça sert à quoi? Même si je faisais tous les efforts du monde pour devenir, peu importe, millionnaire, riche, peu importe ce que je voulais atteindre comme standard dans ma vie, au bout du compte, mes yeux allaient se fermer dans la mort, puis ça allait être la fin. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Moi, dans ma tête, j'ai dit, ça vaut plus la peine de me jeter dans les plaisirs, vers la sexualité, vers les drogues, vers l'alcool, et c'est ce que j'ai fait pendant la grande majeure partie de ma vie. Jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Et que tout à coup, l'espoir pénètre mon cœur. La souffrance ne sert pas à rien. Il y a une promesse de vie éternelle. La souffrance n'est pas la fin. Non seulement ça, mais la souffrance n'est pas insignifiante. Contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à la pensée athée, la souffrance n'est pas inutile dans notre vie. La souffrance, la parole de Dieu nous dit, elle fait quelque chose. Regardez à 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. Il est encore à l'écran ici. Un des textes qui sont les plus encourageants pour mon propre cœur. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, je ne sais pas si c'est comme ça que vous qualifiez vos souffrances très souvent. C'est pas si pire. La perte d'un enfant, la perte d'un membre de ta famille, la perte d'un ami, les difficultés dans ton mariage, les difficultés avec les relations. Ce que tu peux dire, c'est des faibles, des petites souffrances. Est-ce que tu les vois comme Paul, des légères afflictions? Et regardez ce qu'il nous dit. Nos légères afflictions du moment présent produisent, elles font quelque chose, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, d'une manière où c'est incalculable, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. À part en Christ, on aurait toutes les raisons du monde de se décourager. Mais Paul, lorsqu'il ne dit pas que nos souffrances, on n'a pas raison d'être triste, on n'a pas raison de trouver ça difficile, mais il nous dit lorsqu'on les compare à la gloire qui est à venir, lorsqu'on les compare au bonheur qui va durer éternellement, les faibles souffrances qu'on vit pendant une courte durée sur la terre ne sont pas si grandes et si destructrices que ça. Elles nous font mal, c'est vrai. Dieu a de la compassion pour ça. Son Fils comprend ce que tu vis. Mais il y a une gloire qui est à venir qui dépasse grandement toutes les souffrances. On est incapable de s'imaginer ça parce qu'on est tellement limité dans notre pensée et encore une fois corrompu dans notre pensée. Mais une des réalités, c'est qu'il va venir un jour où est-ce qu'on va être dans la vie éternelle et qu'on va pouvoir regarder aux choses qu'on a vécues sur la terre et pouvoir dire « Maï, que j'avais l'impression que c'était gros. Et pourtant, c'est rien à comparer à ce que j'ai reçu en Jésus-Christ dans la vie éternelle. » C'est dur pour nous de se l'imaginer, mais je le crois parce que c'est ce que notre Dieu enseigne.
Jacques 1, versets 2 à 4 nous dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, elle fait quoi? Elle produit quelque chose dans votre vie. Elle produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Autrement dit, Jacques nous enseigne, lorsque tu passes par des moments de souffrance, tu dois réaliser que c'est comme la pression sur un diamant. C'est en train de te purifier, puis de te perfectionner, puis de te changer, puis de te rendre plus mature, puis de te rendre un peu plus à l'image de Christ. La souffrance fait quelque chose dans ta vie. Lorsque tu as l'impression que c'est inutile, puis que tu as le goût de baisser les bras, clairement, on ne voit pas toujours ce que la souffrance produit dans notre vie. Clairement, parfois, on est mêlé, puis on se dit, mais ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que je persévérerais? Mais le Seigneur nous dit que cette souffrance-là sert à quelque chose. Si tu es né de nouveau en Jésus-Christ, le plus grand désir de ton cœur, c'est de ressembler à Christ. Le plus grand désir de ton cœur, c'est d'être dans cette relation parfaite avec le Seigneur. Et la Bible me dit que la souffrance fait cette œuvre-là de purification, de transformation dans ton cœur et dans ta vie. Elle transforme ton caractère, qui a une valeur beaucoup plus grande que les œuvres que tu peux faire. Vous savez, c'est contraire à la doctrine de l'islam. Où est-ce qu'on dit que Dieu va nous tenter, puis Dieu va lui-même nous donner ou faire le mal dans notre vie pour pouvoir nous éprouver et pouvoir nous faire prendre conscience de choses dans le but de nous apprendre des leçons. Dieu ne nous donne pas le mal. Dieu n'est pas le créateur du mal. Oui, Dieu permet qu'il y ait des choses qui arrivent. Rien n'échappe à son contrôle et à sa souveraineté. Mais Dieu, par contre, va utiliser la souffrance et les douleurs dans ta vie pour le bien et pour produire un bon fruit. Et je termine avec ceci. La souffrance te rend utile. On est appelé à embrasser la souffrance parce qu'on a un réconfort en Christ. La souffrance n'est pas la fin, elle n'est pas insignifiante. La souffrance produit quelque chose. Et dernièrement, la souffrance te rend utile. La souffrance non seulement produit un caractère différent dans ta vie, mais la souffrance te prépare, toi, à être une réponse aux souffrances de ceux qui sont autour de toi. Autrement dit, à être les mains et la représentation de Christ sur la terre. Et on va terminer avec un moment de prière ensemble. Regardez au dernier passage à l'écran. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4 nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas dire « j'ai pas trouvé la consolation en Christ ». Viens à lui. Viens à lui, Dieu va te donner la consolation. Ce qu'il nous dit ici, c'est que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, et ceux qui viennent à l'étude biblique le dimanche soir, vous savez que c'est un mot important, dans le but, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Autrement dit, lorsqu'on passe par des moments de souffrance, c'est des opportunités de s'approcher du Seigneur, de le connaître d'une nouvelle manière encore, qui se révèle à nous, comme Job a pu le dire. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. De recevoir la consolation du Seigneur. Et lorsque Dieu nous procure cette consolation-là, il fait de nous des agents de consolation qui sont autour de nous. Vous vous rappelez la promesse du Seigneur dans Jean 16? Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père. Mais soyez pas tristes que je m'en vais auprès du Père, parce que je vais vous envoyer un autre consolateur. Le consolateur va venir. Il va venir vivre en vous. Il va vous rappeler les choses que je vous ai enseignées. Mais lorsque le consolateur vient vivre en nous, il nous remplit pour qu'on devienne à notre tour et qu'on répande à notre tour cette consolation qu'on a reçue de la part du Seigneur. Donc, alors que Sandra s'approche pour un dernier chant, je veux qu'on fasse quelque chose ici qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, je vais vous sortir de votre zone de confort. OK, si vous dormez, c'est l'heure de se réveiller à ce moment-ci. Je vais vous sortir un petit peu de votre zone de confort. On est confortable dans les bancs où est-ce qu'on se trouve. Mais j'aimerais qu'on mette en pratique directement la parole de Dieu. Vous savez, à moins que ce soit par l'existence de Dieu, à moins que Dieu existe pour de vrai, la souffrance est inutile, puis on n'a aucune raison d'avoir compassion. Mais on croit que Dieu existe. Puis on croit que Dieu est celui qui console nos cœurs et que Dieu est celui qui nous fortifie, qui nous encourage. Et une des manières que Dieu a pourvu, une des plus grandes bénédictions que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous donner des frères et sœurs dans la foi, de nous donner une famille chrétienne. Et ce que je veux vous demander de faire à ce moment-ci, c'est d'oser poser un geste concret. OK, je ne veux pas, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, si vous êtes à l'aise de le faire, c'est correct, faites-le. Et je crois que l'Église est appelée à répondre à la souffrance dans notre monde.
Imaginez-vous si les gens viennent vers vous justement avec ce cœur-là de dire, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? Si au lieu de lever nos mains en objection et de dire, attends, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Si on s'arrêtait une seconde et qu'on disait, t'as une difficulté avec la souffrance, hein? C'est dur. C'est dur de réconcilier ça avec un Dieu aimant. Par quelle souffrance tu passes en ce moment? Parce que je connais un Dieu qui peut être ton consolateur dans la souffrance. Si on pouvait tendre une main ouverte à ceux qui souffrent, au lieu d'être sur la défensive en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que ça pourrait changer dans le monde dans lequel on vit? Alors, je veux t'inviter ce matin, OK? Tu es venu ici aujourd'hui. Je ne te demande pas de partager ta vie. Je ne te demande pas de dire pourquoi tu souffres. Mais j'aimerais qu'on se soutienne les uns les autres d'une manière très concrète. Si ce matin tu es ici, puis peu importe la raison pour laquelle tu souffres en ce moment, on ne veut pas te gêner. OK? Tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre, puis il y a des périodes plus difficiles que d'autres dans nos vies. Ce que je voudrais te demander de faire, c'est de garder ta main levée. Je vais demander aux frères et sœurs qui sont autour de toi de se tourner puis de prier. Même si vous êtes 2, 3 à prier pour la même personne, gloire à Dieu pour ça.